Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Le 12 juillet 1817, celui qui restera dans l'histoire comme l'inventeur de la draisienne, un Allemand de 32 ans, parcourt 14 km sur une poutre en bois reliant deux roues. Notre invité du jour, lui, en a parcouru aussi du chemin, puisqu'il a créé en 2005 Franchise Distribution, son entreprise de vente de vélos basée à Saint-Symphorien-sur-Coise. Nous recevons aujourd'hui Marc Lecossois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Marc Lecossois, pouvez-vous tout d'abord nous présenter Franchise Distribution ? Franchise Distribution est une société que j'ai créée en 2005, une société de distribution d'apportation de cycles, plus particulièrement des BMX au départ, des petits vélos, donc BMX Bicycle Motocross, une motocross sans moteur. Créé en 2005, petite structure au départ, nous étions 3. Depuis, on a bien évolué, nous sommes 9 et on distribue donc vélos, pièces, accessoires, pneumatiques, de la protection. Et depuis 2 ans, on a créé un département, ce qu'on appelle Big Wheels, où l'on distribue également d'autres types de vélos à grande roue, type VTT, enfin un petit peu de vélos de route, de vélos urbains surtout, et on s'est mis au vélo électrique. Vos clients aujourd'hui, qui sont-ils concrètement ? Vous me dites on distribue. Alors nos clients 95% de notre business se fait ce qu'on appelle en B2B, donc des clients détaillants de cycles, détaillants de sport, magasins spécialisés. Sur la France et sur l'Europe. On a 1300 détaillants en France et 300 sur l'Europe. D'accord, donc vous couvrez l'ensemble du territoire européen aujourd'hui avec les produits que vous distribuez. Vous avez des marques que vous distribuez particulièrement en exclusivité, j'imagine. On essaye effectivement d'être présent un petit peu partout et de prendre des parts de marché sur l'Europe. La France, on a 1300 détaillants, donc on est déjà bien présent. On a 25 marques en distribution et 3 marques propres. Et c'est nos marques propres qui intéressent justement certains magasins des pays européens. On est là pour nos marques propres au contact avec un Australien, un Néo-Zélandais et des pays d'Amérique du Sud également. Donc vous avez développé vos propres marques à vous. C'est marqué Franchise Distribution ou c'est des... Non, on a une marque de vélo qui s'appelle Inspire Bicycle et on a 2 marques de pièces détachées qui s'appelle Pride et Global Racing, voilà, à consonance anglo-saxonne. Un mot sur le BMX, qu'on comprenne bien ce que c'est. Vous avez dit c'est une moto. Alors le BMX, ça veut dire Bicycle Motocross. Ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis par des gens qui faisaient du motocross, qui amenaient leurs gamins, leurs enfants sur les pistes de motocross. Et les gamins voulaient également pratiquer, faire quelque chose. Donc ils ont pris des vélos, transformé des vélos. Au départ, c'était 3 lignes droites avec des virages. Et ils prenaient des pneus pour faire des virages et avec deux trois petits sauts. Voilà, c'est parti de là. Donc du coup, ils ont essayé de transformer le motocross en vélo. Et puis ça a vite pris, ça a vite plu. Après, il y a eu le film E.T. Début des années 80 où il se déplace en BMX justement. Et puis ça a explosé en Europe et en France, voilà. Donc ce segment, c'est une véritable industrie. C'est maintenant une véritable industrie. Ça reste une niche quand même comparé au VTT, au vélo urbain et au vélo traditionnel. Le BMX c'est sport olympique depuis Pékin, depuis 2008. Ce qui a grandement aidé à sa notoriété et au développement. D'accord. Le nom franchise, est-ce qu'il a une signification particulière ? D'où est-ce qu'il vient ? Franchise, en 2005, quand j'ai voulu créer ma société, on se demandait un petit peu quel nom on allait pouvoir y mettre. Je voulais pas le mettre le nom BMX parce que j'étais pas certain de faire que du BMX uniquement avec ma société. Effectivement, à l'heure actuelle, on fait pas que du BMX. Et en parlant avec des fournisseurs, ils nous appelaient les petits Français en rigolant, donc ils disaient pourquoi pas franchise. Voilà, et écrit CHYS à la fin, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui sonnait bien, on trouvait assez sympa. On a commencé à faire des logos tout de suite. On a réussi à faire des logos, un côté un peu famille, entre potes entre guillemets. Voilà, c'est pour ça que est né franchise. C'est né franchise. Ok, très bien. Alors vous l'avez dit, on vend pas que du BMX. Quel autre type de vélo on peut retrouver chez vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous développez ? Donc oui, depuis 2 ans, le BMX a marqué un petit peu le pas. Le BMX est quand même soumis aux modes. Donc on a créé un deuxième département où
On distribue maintenant des vols urbains, un petit peu de VTT et du vélo électrique depuis le mois d'octobre. Le vélo électrique est en plein boom un petit peu partout dans le monde, surtout en Europe. Et donc on distribue une marque italienne qui s'appelle Fantic. C'est une marque qui existe depuis les années 70 également, qui faisait des motocross, mototrial, et qui se sont mis à faire des vélos électriques il y a maintenant 2 ans. En termes de positionnement, on est comment? On est sur du haut de gamme, sur du milieu de gamme? Fantic, on est plutôt sur des vélos haut de gamme, effectivement, avec un des meilleurs moteurs du marché, meilleure batterie du marché. Mais du coup, ça se paye. On a un produit vraiment très qualitatif, avec des autonomies allant jusqu'à plus de 150 km d'autonomie avec un vélo. La batterie. Ouais. D'accord. Alors Marc Lecossois, comment elle se porte l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content du bilan annuel de votre entreprise? Oui, je suis plutôt content, surtout sur les développements actuels. Actuellement, on réalise un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros. On a eu de meilleures années, effectivement, quand le BMX était un peu plus sport mode, mais grâce au développement de nos marques propres et effectivement à l'arrivée du vélo électrique et du vol urbain, on est plutôt en progression actuellement. D'accord. Et le schéma de distribution qu'on évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce que quelque part Internet change la donne, ou est-ce qu'il y a des changements, j'imagine, comme beaucoup de métiers de distributeurs? Effectivement, le schéma, quand j'ai créé la société, le schéma était plutôt la marque, le distributeur, le magasin et le consommateur. Maintenant, le consommateur essaye d'acheter en direct à la source. Certains de nos fournisseurs essayent de vendre également en direct. En tant que distributeur, on est un simple intermédiaire, et les intermédiaires ont plutôt tendance à sauter. C'est pour ça qu'on a créé nos marques propres, où là, on peut gérer effectivement notre distribution, nos marques, nos produits comme on le souhaite. Donc c'est un petit peu c'est en tout cas l'avenir. Et on a ouvert effectivement depuis avril 2016 notre site de vente en direct. D'accord. Et on se rend compte que les produits que l'on vend en direct, c'est des produits qu'on ne vend jamais au magasin. Il y a des gens qui cherchent ce type de produits, qu'ils ne trouvent pas, et donc qui viennent sur notre site pour alors ils achètent quoi? Du vélo monté, on va dire, ou de la pièce? Très peu de vélos pour l'instant. C'est plutôt de la pièce très spécifique. Dans le vélo, il existe une multitude de pièces soumises à des modes, soumises à des tendances. Et voilà, c'est plutôt de la pièce détachée. D'accord. Alors quelques chiffres pour nous aider un petit peu. Donc j'ai entendu 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de vélos globalement vous vendez par an? Bon, actuellement, on est entre des moyennes entre 8 et 9 000 vélos. D'accord. Tout type de vélos confondus. On a monté à 15 000 vélos. On est plutôt en progression là. De cette année, on a progressé, et puis les précommandes que l'on a, les estimations que l'on a sur 2017-2018 sont plutôt bonnes. D'accord. Alors justement, la progression, vous avez démarré en 2005, on l'a dit. Où est-ce que vous avez démarré, et finalement, quelle a été l'évolution de l'entreprise depuis sa création? Bon, on a démarré à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans un hôtel d'entreprise de 200 mètres carrés. Effectivement, on cherchait un bâtiment. La communauté de communes m'a proposé ce bâtiment. L'hôtel d'entreprise venait d'être construit. Il y avait une cellule qui était libre de 200 mètres carrés. On a commencé là-bas. On y est resté pendant 2 ans. Ça a été très bien pour débuter. Au bout de 2 ans, c'était trop petit. Et puis le deal de la communauté de communes était de rester uniquement 2 ans. Ils nous ont proposé un deuxième bâtiment à Avez de 700 mètres carrés. On y est resté 3 ans, et il est devenu à nouveau trop petit. Et toujours la communauté de communes avait un bâtiment qui était libre à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans la zone du Colombier. Donc on s'y est installé fin 2010, et on y est toujours. On compte y rester, parce qu'on est plutôt bien. On a une qualité de travail qui est vraiment top. D'accord. On va se projeter un petit peu dans l'avenir. Quels sont vos projets d'évolution pour l'entreprise? On disait vente directe à Internet. Est-ce qu'il y a d'autres? Effectivement, on va continuer à développer notre vente en direct. On va surtout continuer à développer nos marques propres, parce qu'on sait que ce sera le succès de l'entreprise à l'avenir. Donc un développement à l'étranger, Europe et reste du monde. On prévoit justement d'aller faire une course. Ça, c'est une des plus grosses courses annuel, qui est aussi un salon aux États-Unis à la fin de l'année 2016. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé le vélo électrique au mois d'octobre, donc on est en train de développer notre réseau, de créer notre réseau. Donc c'est un grand projet pour les 2 prochaines années.
D'accord. Marc Lecossat, on va parler un petit peu de votre histoire. Vous étiez un professionnel du BMX, c'est-à-dire que vous faisiez des courses de vélo, des compétitions. Comment est-ce qu'on passe du statut de compétiteur à celui de chef d'entreprise ? Bah effectivement, j'ai pratiqué longtemps le BMX et en catégorie élite là pendant 8 ans, et bah, quand je courais en élite, j'ai eu la chance d'être sponsorisé, d'être aidé par des sociétés de distribution. Et puis plutôt sur la fin de ma carrière, on m'a proposé un poste de commercial dans cette société-là, donc j'ai continué à courir et à commencer à travailler. Et puis voilà, dans une première société en tant que commercial, recruté dans une seconde à côté de Lyon. Et puis je suis passé de commercial à chef de produit, acheteur et puis responsable de division avant de créer ma société. D'accord. Et ensuite, comment ça s'est déclenché ? Quel a été le déclencheur pour vous lancer en tant que... La société pour laquelle je travaillais avait un petit peu une mauvaise passe, une décharge trop importante. Donc ils ont décidé de réduire les activités. Ils ont décidé d'arrêter le vélo. Donc j'ai bénéficié d'un licenciement économique qui m'a aidé à créer ma société. Et les fournisseurs et les clients que j'avais développés me suivaient. Donc voilà, j'avais toutes les cartes en main pour vous lancer. D'accord. Et aujourd'hui, à titre personnel, dans ce rôle de manager, qu'est-ce qui fait votre force, selon vous ? Disons que depuis le début, quand vous avez un passé de sportif et que vous avez couru, vous connaissez le produit, les clients vous font confiance. Après, je suis dans la distribution depuis plus de 20 ans, donc je connais la plupart de mes détaillants. Je connais très bien mes concurrents, je connais le produit, donc je pense qu'effectivement c'est un atout et ça donne une crédibilité à mes clients. Et maintenant, si on devait vous accompagner dans l'une de vos journées à la tête de franchise distribution, cette journée, elle ressemblerait à quoi ? Je manage en fait mes équipes. Effectivement, on n'est qu'une petite PME de 9 personnes. J'ai des acheteurs, j'ai des commerciaux, mais je manage les commerciaux. Je les aide également. Comme je disais tout à l'heure, je connais bien les détaillants, donc je les aide un petit peu dans leur tournée. Et j'aide également, aux achats. Je suis plutôt superviseur et je valide les budgets de mes acheteurs. Et puis je suis tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet, c'est pas moi qui les développe et c'est pas moi qui les manage, qui les alimente, mais on a une population plutôt jeune, le cœur de cible c'est du 14-16 ans, 14-18 ans, donc des gens hyper connectés aux réseaux sociaux, à internet. Et on se doit d'y être très très présent parce que nos concurrents y sont aussi et les consommateurs, nos clients vont chercher de l'information sur ces réseaux et sur ces sites. Donc c'est un investissement en temps pour vous qui est important. C'est un investissement en temps, oui, mais au départ, on a l'impression, il y a quelques temps, j'ai l'impression de perdre un petit peu de temps à rester sur ces réseaux sociaux et à alimenter. Donc j'ai une personne qui passe effectivement une partie de ses journées, mais maintenant, on se pose même plus la question de savoir si c'est utile ou pas, c'est indispensable. D'accord. Alors justement, Marc Lecossat, ça fait 12 ans que vous dirigez Franchise Distribution. Qu'est-ce que vous aimez avant tout dans votre statut et dans votre vie d'entrepreneur ? Ce que j'aime, c'est la liberté. Effectivement, c'est pour ça que j'ai créé la société. La liberté de pouvoir développer les produits que je souhaite, prendre en importation les marques que j'aime et développer les marques que j'aime. Et puis là, surtout là depuis 3 ans, développer les marques propres, créer nos propres produits et voir de jeunes pilotes rouler avec ces produits, c'est plutôt une grosse satisfaction. Très bien. Alors, tel un rider, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font les courses de BMX. On va se projeter sur la dernière partie de l'interview, votre lien avec les Monts du Lyonnais. Marc Lecossat, est-ce que vous êtes originaire des Monts du Lyonnais ? Non, je suis Vosgien. J'ai vécu 18 ans dans les Vosges. Et puis après, avec le BMX, avec la compétition, j'ai pas mal vadrouillé pour mes études et également pour mes compétitions. Et puis, je me suis posé à Brinda, là, d'une société pour laquelle je travaillais, puis Montluel. J'ai rencontré ma femme dans cette société-là, et puis on s'est installé. Effectivement, elle était originaire des Monts du Lyonnais. On s'est installé dans les Monts du Lyonnais. Et j'y suis resté parce que j'aime la qualité de vie, j'aime ce pays, quoi. Ouais. Donc votre installation à Mont du Lyonnais finalement est apparue un peu comme une évidence le jour d'implanter votre entreprise. Oui, pour moi je voulais pas m'implanter en ville. Effectivement, quand je travaillais
Montluel, j'avais une bonne heure et quart, 1h30 de route le matin et idem le soir. Donc je voulais travailler proche de chez moi et puis de profiter un petit peu justement des monts du Lyonnais. Donc voilà. Et quand j'ai cherché à m'installer, la communauté de communes m'a aidé. Donc du coup tout de suite je me suis pas posé la question d'aller à la ville. D'accord. On a compris que vos clients n'étaient pas forcément tous dans les monts du Lyonnais, bien évidemment. Mais diriez-vous qu'être localisé dans les monts, c'est plutôt un avantage ou c'est un inconvénient pour vous? Bah pour nous, pour ce que l'on fait, c'est plutôt un avantage. Après, tout dépend de l'activité. Nous, on est grossiste distributeur, donc effectivement, on n'a pas de clients dans les monts du Lyonnais. Les plus proches, ça va être sur Lyon ou Saint-Étienne. Donc nous, on travaille beaucoup avec Internet, et puis après, on a des transporteurs qui viennent tous les jours à ramasser nos colis et qui les livrent dans la France entière en 24 heures. Donc voilà, c'est plutôt un avantage, une qualité de vie. Effectivement, faut pas se le cacher, on a un coût quand même inférieur à des locaux sur Lyon. Et pour le côté un peu plus négatif, s'il devait y en avoir un, est-ce qu'il y a des points qui, on va dire, vous pénalisent ou vous gênent? Côté négatif, c'est plutôt le réseau Internet pour l'instant. On n'est pas fibré raccordé directement. La fibre arrive dans certains coins de Saint-Symphorien-sur-Coise, mais pas directement aux sociétés. Je sais que ça doit être fibré d'ici 2017-2018, donc voilà, il n'y a plus que quelques mois à attendre, mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt le réseau Internet, la DSL, qui est un petit peu court pour notre type d'activité. Très bien. Les institutions et particulièrement les institutions locales, je pense aux mairies, communautés de communes, départements, etc. Est-ce qu'elles ont joué un rôle dans le développement de votre entreprise? Quand j'ai monté la société, je me suis rapproché effectivement de la mairie de Saint-Symphorien-sur-Coise et puis rapidement de la communauté de communes qui nous ont, oui, effectivement toujours aidés. Les trois locaux qu'on a occupés, c'est grâce à eux. Pour l'instant, on est en vitesse de croisière. Ça fait 8 ans qu'on est dans notre bâtiment, donc j'ai moins de rapport avec eux, mais ils poussent, en tout cas, ils font tout pour que les gens restent dans les monts du Lyonnais. Et je trouve ça plutôt bien pour que l'emploi reste dans les monts du Lyonnais et que vous ressentez un certain dynamisme à leur niveau. Effectivement, il y a du dynamisme et il y a de l'engouement, donc c'est plutôt bien de se sentir supporté par les communes et institutions. Oui. Très bien. Marc Lecossois, dernière question. Je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je sois tel le génie de la lampe, capable d'exaucer l'un de vos souhaits, sur le plan professionnel, bien entendu. Quel souhait me demanderiez-vous? On est dans une format de distribution, effectivement, où on doit nous stocker. Si dans la chaîne quelqu'un doit stocker, c'est plutôt nous. Il n'y a pas de stock. On a des productions asiatiques. Il n'y a pas de stock en usine. Les magasins stockent de moins en moins, donc du coup le stock a un coût. Et on est en développement de marques propres, comme je disais tout à l'heure, et ça a un coût aussi. Donc parfois on est un petit peu juste et on aimerait que les banquiers nous aident un petit peu plus à supporter les entreprises françaises qui ont des idées. Donc voilà, ça serait un petit peu mon souhait pour l'avenir. Message aux banquiers, j'espère qu'ils nous écoutent. Marc Lecossois, merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie ici dans les locaux de Radio Module pour nous faire partager votre expérience et pour nous parler de franchise distribution. On vous souhaite de pédaler vers le succès encore de très longues années. Et pour nos auditeurs qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle est multidiffusée du jeudi au dimanche. Le jeudi, l'entreprise, le vendredi, le dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire et enfin le dimanche, l'intégralité de l'interview. Et si vous avez loupé une émission, retrouvez également toutes ces émissions en podcast audio sur notre site internet, le site de la maison, radiomodule.fr ou en vidéo sur YouTube. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur Facebook, sur tous les bons réseaux sociaux. On vous attend très très nombreux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.